Les amis, ça y est, la phase de groupe de la Coupe d'Afrique des Nations est terminée. Je vous avais fait une vidéo concernant la fin de la première journée. Eh bien, je vous fais une vidéo cette fois-ci concernant la fin de cette phase de groupe et on a eu droit à pas mal de surprises. Alors, on va prendre les groupes les uns après les autres pour voir qui s'est extirpé de ces groupes et qui nous retrouveront à la phase finale. Et puis, je vous expliquerai ensuite rapidement à la fin de cette vidéo, eh bien, les chocs à quoi on va s'attendre lors de cette phase finale. Alors c'est une vidéo point actu, une vidéo où il n'y aura pas beaucoup de montage comme dans chaque point actu que je fais, mais une vidéo qui va peut-être être un peu plus longue que les autres, on va voir. Alors on va commencer dans l'ordre avec le groupe A. J'ai pris des notes comme d'habitude parce que à nouveau j'ai regardé pratiquement tous les matchs. Cette Coupe d'Afrique des Nations me passionne. Il y a vraiment de très beaux matchs. J'ai juste loupé comme d'habitude les matchs de l'après-midi puisque mon emploi ne me le permet pas. Commençons donc par le groupe A, comme je le disais. Et la Guinée équatoriale est la première équipe qui s'est qualifiée pour les huitièmes de finale. Et de quelle manière, les amis, vous avez peut-être suivi le match. Ils ont éclaté la Côte d'Ivoire que je donnais pourtant dans les favoris. La Côte d'Ivoire, les éléphants, je pensais avant cette CAN qu'ils feraient partie des favoris. Ils ont été sèchement battus 4-0 par la Guinée équatoriale. Et donc c'est bien cette dernière qui finit première du groupe et qui est suivie par le Nigeria, qui finit donc deuxième, qui a réalisé un parcours très correct, sans briller. 2 victoires par la plus petite démarche, 1-0 et un match nul. Mais l'essentiel est là. Ils finissent second, il faudra compter sur eux à partir de cette phase à élimination directe. Bon, la Côte d'Ivoire m'a beaucoup déçu. Une victoire 2-0 en match d'ouverture contre la Guinée-Bissau et je pensais que leur CAN était lancé, mais c'était une victoire de façade. J'ai loué à plusieurs reprises leur milieu de terrain, mais on a finalement rapidement vu leurs limites. Et dans le troisième match notamment, ils ont été d'un niveau affligeant. Alors ils se qualifient in extremis quand même en étant parmi les 4 meilleurs troisièmes de l'ensemble des groupes, mais il a fallu attendre que les dernières équipes du dernier groupe jouent pour que ce miracle ait lieu. Donc c'est tout un concours de circonstances qui ont permis de faire en sorte que la Côte d'Ivoire passe également ce tour en étant troisième. D'ailleurs, Jean-Louis Gasset en a fait les frais, il a été débarqué et on parle au moment où je tourne cette vidéo d'une possible arrivée d'Hervé Renard qui ferait une petite parenthèse avec l'équipe de France. En tout cas, la Fédération ivoirienne de football a demandé une dérogation à la Fédération française de football pour qu'Hervé Renard les rejoigne sur le banc jusqu'à la fin de la Coupe d'Afrique des Nations, en tous les cas jusqu'à la fin du parcours de la Côte d'Ivoire. On verra si ça se fera. Or, dans ce groupe, ce qui m'a surpris au-delà du niveau de la Côte d'Ivoire que j'ai évoqué, c'est évidemment le niveau, mais à l'opposé de la Guinée équatoriale. Et il faudra les suivre de près en huitième de finale. Ils ont été hallucinants de réalisme, si vous avez vu les matchs. Ils tiraient, ils marquaient. D'ailleurs, Nsou, leur attaquant, est à suivre. Il en est déjà à 5 buts alors que le gars joue en 3e division espagnole. Alors je vous mets le tableau final du groupe pour que vous ayez un point de repère. Je vais le faire à chaque fois que je termine un groupe. Alors dans le groupe B, cette fois-ci, c'est le Cap-Vert qui m'a surpris. Là aussi, une équipe très surprenante, ce Cap-Vert. Ils finissent premier du groupe avec 2 victoires et un nul. Et ce nul arraché en toute fin de match, dans le temps additionnel de leur dernier match, leur permet d'être invaincus. Les Pharaons, qui dans le jeu, on peut le dire, ont dominé quand même le Cap-Vert, se sont aussi qualifiés, mais avec seulement 3 points. Il va falloir qu'ils montrent un visage un peu plus conquérant à partir des huitièmes de finale, sachant qu'en plus, ils ont perdu sur blessure Mohamed Salah. Quant au Ghana, ils finissent 3e de ce groupe. Ils ont laissé échapper la qualification lors du dernier match. Ils peuvent s'en prendre qu'à eux. Ils ont pris de manière assez incroyable 2 buts dans les arrêts de jeu pour finir sur un score de 2-2 face au Mozambique. Ils auraient un peu plus verrouillé les arrières, ils n'auraient pas pris but ou un seul but, ils seraient passés au tour suivant. Mais bon, j'ai pas compris, j'étais devant mon poste, ils se sont écroulés de manière assez inexplicable. Je vous remets à nouveau donc le tableau du groupe. Dans le groupe C, mes amis, mais quel dénouement quand je vous dis qu'il faut suivre cette CAN, qu'il faut regarder les matchs. Les surprises, ce suspense, et notamment dans ce match entre la Gambie et le Cameroun, c'était incroyable, fallait pas louper ça. Je pense que dans tous les matchs que j'ai vus de cette Coupe d'Afrique des Nations, la deuxième période entre le Cameroun et la Gambie est la plus belle de toutes les mi-temps. Un scénario
incroyable. On a vu le Cameroun dans le dur dans ce match. Et finalement, ils ouvrent le score. Et puis, plus rien, ils se sont complètement éteints. Comme paralysés par la peur. La Gambie égalise d'abord, puis prend l'avantage à la 85e minute. On se dit que c'est fini pour les Lions, 5 minutes de la fin. Tant pis, ils ont été domptés. Non, pas du tout. Ils reviennent au score et prennent même l'avantage dans les arrêts de jeu. 4 buts en 20 minutes dans ce match. Quel scénario! Le Cameroun finalement se qualifie deuxième derrière le Sénégal qui lui a réalisé un sans faute. 3 victoires en 3 matchs, c'était plié. Beaucoup d'équipes, et on va le voir encore dans les groupes suivants, m'ont déçu dans cette Coupe d'Afrique des Nations, mais pas le Sénégal, qui est une des seules sélections finalement pour moi à tenir son rang. Le tenant du titre sera bien là au tour suivant. La Guinée, à la faveur d'une des meilleures 3e places, se qualifie également dans ce groupe grâce à la victoire du Cameroun. Allez, voilà le tableau. Dans le groupe D, voilà, une fois n'est pas coutume, encore une surprise dans cette Coupe d'Afrique des Nations avec l'élimination des Fennecs de l'Algérie. Et ça me fait mal au cœur. Mais bon, incapables de renverser la Mauritanie dans le dernier match. Ils croiseront, on va le voir un peu plus tard, la Tunisie à l'aéroport. Et l'Algérie, malgré un match pas dégueu finalement face à la Mauritanie, ils sont tombés dans le piège. On a vu que la Mauritanie a bien travaillé le jeu sans ballon et ils les ont fait déjouer pour s'offrir d'ailleurs leur première victoire en Coupe d'Afrique des Nations et par la même occasion, une qualification en tant que meilleur 3e du groupe. Les Fennecs ont manqué de réalisme et c'est sans doute une page qui se tourne pour eux. On a vu que le sélectionneur était parti et il va falloir reconstruire. Dans l'autre match qui était sans enjeu, l'Angola a disposé du Burkina Faso et ils finissent ces deux sélections respectivement première et deuxième. On les verra donc lors de la phase à élimination directe. Étonnante Angola, on verra comment évolue cette équipe dans les tours suivants. Dans le groupe E, on continue avec la surprise, puisque la Tunisie rentre donc à la maison dernière, elle aussi, avec 2 petits points. Beaucoup trop juste offensivement, un seul but inscrit. On a vu, quand on suivait les matchs, un gros manque d'équilibre, un vrai déséquilibre en fait, entre l'attaque et la défense. Alors les Aigles du Carthage, qui ne font jamais vraiment d'exploits dans les compétitions, mais qui brillent par leur régularité finalement, puisqu'ils sont toujours là, cette fois-ci, ils ne seront pas présents au second tour. C'est bien les Bafana qui finissent second et se qualifient derrière le Mali premier avec 5 points qui a fait un match nul au dernier match 0-0 suffisant pour la Namibie d'ailleurs pour se retrouver 3e et qualifié parmi les meilleurs 3e des groupes. Bon, dans le groupe F, pour une fois, la logique a été respectée. Le Maroc s'impose et grâce à sa victoire dans le dernier match, il sauve les éléphants. Le pays organisateur peut les remercier. La Côte d'Ivoire passe finalement, on l'a vu quand j'ai étudié le groupe A, et donc le Maroc s'offre la première place du groupe. Ils ont maîtrisé leur sujet alors que dans l'autre rencontre, la dernière rencontre, elle était assez insipide entre la République démocratique du Congo et la Tanzanie. Ça s'est fini en 0-0, ce qui permet à la République démocratique du Congo de se qualifier en étant 2e du groupe. Et voilà donc le dernier tableau. Alors pour la phase à élimination directe, nous avons donc les affiches suivantes. Angola-Namibie pour le premier match. Alors étonnante équipe de l'Angola, je l'ai dit, je les attendais pas du tout à ce niveau de jeu. À la vue du premier tour, ils font donc figure de favoris dans ce match face à une équipe qui va découvrir ce stade de la compétition puisque la Namibie n'avait jamais passé ce premier tour. Le second match, ce sera Nigeria contre le Cameroun. Ça sera sans doute, en tout cas pour moi, sur le papier, on va dire la plus belle affiche de ces 8e de finale. Ensuite, nous verrons l'opposition entre la Guinée équatoriale et la Guinée. Alors la Guinée équatoriale a remporté son groupe, on l'a vu, et elle confirme sa bonne prestation qu'on avait vue lors de la CAN précédente au Cameroun, où elle était arrivée, je crois, jusqu'en quart de finale. Je pense qu'elle devrait passer et surveillez bien son buteur Nsou. Ensuite, il y aura Égypte contre le Congo. L'Égypte, passé par la petite porte et sans briller, on l'a vu, et sans Salah d'ailleurs, se retrouve dans un match piège qui sera peut-être plus équilibré que ce qu'on pourrait penser. Ensuite, nous verrons Cap-Vert-Mauritanie. Alors, grosse surprise, ce Cap-Vert, vraiment grosse surprise aussi, puisqu'ils ont fini premier du groupe, qui comportait pourtant l'Égypte et le Ghana. Ils devraient donc logiquement passer face à une équipe qui, comme la Namibie, n'a jamais connu ce stade de la compétition. Nous poursuivrons avec Sénégal Côte d'Ivoire. Avant la Coupe d'Afrique des Nations, j'aurais dit mais quel choc entre le pays organisateur et le tenant du titre. Mais après avoir vu les matchs du premier tour, nous avons une opposition entre un grand favori de la compétition, le Sénégal, et une grande déception, un miraculé,
les éléphants. Mais attention quand même, hein, on a vu par le passé dans différentes compétitions, même en Coupe du Monde, une équipe tout écrasée lors de la phase de groupe et se ramasser lamentablement à partir des huitièmes de finale. Donc si on veut passer, il faudra tout de même être appliqué pour le Sénégal. L'avant-dernière rencontre sera l'opposition entre le Mali et le Burkina Faso, une rencontre assez indécise et ce sera un véritable derby de l'Afrique de l'Ouest qui promet d'être assez chaud. Et puis on finira avec le Maroc contre l'Afrique du Sud. Les Lions de l'Atlas sont les autres favoris finalement à la vue de ce premier tour avec le Sénégal et devraient pouvoir se débarrasser assez tranquillement, c'est peut-être fort comme mot, mais devraient pouvoir se débarrasser des Bafana Bafana. Voilà mes amis pour les affiches des huitièmes de finale. On finit simplement cette vidéo avec les pronostics que vous aviez donnés. Je vous avais publié un sondage dans un des posts de la communauté et beaucoup y ont répondu et ça donnait ces résultats avant la compétition. Majoritairement, vous êtes donc encore dans le vrai en ayant parié sur le Maroc et le Sénégal. Par contre, l'Algérie, ouais, c'est moche, hein, je sais. Comme dirait un ami, 1, 2, 3, adios Algérie. Et je le regrette, hein, mes amis, vous savez, j'ai une profonde affection pour cette sélection et ce pays. Mais voilà, ce ne sera pas pour cette fois-ci. Voilà les amis, en tous les cas concernant cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On refera d'autres points actus dans cette Coupe d'Afrique des Nations. On entre dans la phase à élimination directe et il y aura certainement des choses à dire. Donc on se retrouve très bientôt sur la chaîne. Likez, partagez, commentez, mais surtout appréciez. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien les amis. Au revoir.